Et nous sommes en ligne avec Frédéric. Bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Vous nous appelez de Carcassonne, Frédéric, vous voulez réagir à ce qu'évoquait Albin Texera ce matin, Gérald Darmanin qui reporte sa visite à la prison de Nîmes, initialement prévue aujourd'hui en raison de la présence d'une table de massage qui se trouvait dans une zone de détention de l'établissement pénitentiaire. Ça vous fait réagir ce matin ? Bien sûr, alors Monsieur Darmanin, il fait le buzz, quoi. Parce que pourquoi ne pas venir entendre les explications directement du directeur de l'établissement, voire du SPIP, en direct? Parce que là, pendant une semaine, il va casser les pieds à tout le monde, à demander des rapports qui vont passer par la direction interrégionale, par la DAP, avant d'arriver sur son bureau. Donc, et en plus, il se permet de dire, on donne la table de massage au personnel. Mais si c'est des associations qui l'ont payé, c'est pas la pénitentiaire. Dans ce cas-là, il donne ça aux associations qui vont la remettre à une maison de retraite ou autre. Donc déjà, il faut savoir aussi qu'il fait le buzz. Tout le monde critique les directeurs de prison et des SPIP, sauf qu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit de réponse quand on est en activité. Donc, on en prend plein la poire sans pouvoir répondre. Et je trouve ça souvent quand même un peu difficile. Vous voulez dire... Maintenant, il ferait mieux de s'occuper... Il ferait bien de s'occuper un peu des problèmes de RH. Il manque 4000 personnels à ce qu'ils disent actuellement. Pourquoi ne crée-t-il pas une vraie réserve pénitentiaire, une véritable, avec des surveillants, avec des officiers, avec des directeurs qui pourraient venir donner des coups de main, qui ont une expérience ancienne, plutôt que de s'occuper de faire des coups de buzz. C'est ça le problème avec Darmanin. Frédéric, vous êtes ancien directeur de prison et c'est d'expérience, j'imagine, que vous parlez. Vous seriez prêt vous-même d'ailleurs peut-être à, non pas prêter main forte, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais faire part de votre expérience dans les moments peut-être difficiles parfois. Mais bien sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnel. Je connais beaucoup d'anciens officiers, directeurs, et surveillants qui sont prêts, qui demandent la réserve pénitentiaire. Sauf qu'elle ne sert pratiquement à rien, à part l'accueil dans le SPIP. Donc, on a des connaissances au niveau du renseignement pénitentiaire. Il y a de quoi apprendre des choses aux gens, à savoir écouter, à savoir travailler. Il est en train de recréer des prisons de sécurité. C'est ce que j'ai connu quand j'ai commencé dans les années 80. Donc, il réinvente des choses, mais peut-être qu'il faut aller plus vite et se servir du personnel et écouter les personnels. Allez, agir avec la réserve pénitentiaire, c'est une idée. Merci à vous, Frédéric, en direct de Carcassonne. Dans un instant, nous serons avec Corinne de Chamonix, dans le Mont-Blanc, une ancienne gilet jaune, qui nous dira si elle va, oui ou non, participer au mouvement du 10 septembre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio. 7h-10h. Jean-François Aquili. Et nous vous retrouvons, Corinne, vous êtes à Chamonix, j'enlève le X, en direct. Vous êtes... bonjour Corinne. Bonjour Jean-François, bonjour à tous les auditeurs. C'est sympa, merci. Vous êtes une ancienne gilet jaune, il me semble. Est-ce que vous allez, oui ou non, participer à ce mouvement du 10 septembre ? Non. Non, je n'irai pas parce que les Gilets jaunes, c'était spécial. Hein. Et nous, on pensait qu'il y allait y avoir un mouvement de fond, que les gens allaient se rendre compte. On était des lanceurs d'alerte. C'était un mouvement, je ne le regrette pas, et je serai Gilet jaune jusqu'à la fin de ma vie. Dans l'âme. Oui, dans l'âme, parce que j'ai rencontré des gens, et justement... des petites entreprises qui se faisaient matraquer. Moi, je suis employée, donc c'est autre chose. Et il y avait un esprit et quelque chose que je ne... Non, déjà, premièrement, parce que c'est hyper fatigant quand vous travaillez et que vous allez les samedis. C'est très fatigant. Je ne veux plus me confronter avec les gendarmes. Moi, j'ai pas eu d'œil éborgné, mais j'ai été bousculée. J'ai beaucoup pleuré avec lacrymogène, beaucoup. Donc ça, vous ne voulez plus vivre ça sur le terrain, oui. Non, j'ai 62 ans. Je n'ai plus envie de ça. Et je pense que la fougue est moins. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui n'iront pas parce que ça n'a pas été suivi. Et une autre chose, par contre, ce que moi, je veux bien faire, et s'il y avait des gens qui étaient assez intelligents pour faire une pétition qu'on demande la décision de Macron si on ne consomme plus que le minimum en liquide et pas dans les supermarchés, en 2 mois, tous ces gugus là, ils partent.
tous les gugus y partent. Tous ceux qui ont été reniés par les élections, comme Montchalin, un autre qui est aussi au gouvernement, on les a éjectés des élections et ils reviennent par la fenêtre. Ah, vous voulez dire quand on est battu aux élections, on ne revient pas, comme dans les pays anglo-saxons, c'est ce que vous dites? Non, on ne revient pas. Oui. Vous avez été reniés, c'est que votre action sur le terrain n'a pas été probant et on les met en haut. Donc à un moment, il faut avoir de la probité, mais je pense qu'il n'y en a plus. Et je pense qu'il faudra quelqu'un de très courageux. Vous savez, moi je suis de gauche. Hein. J'ai soutenu Montebourg, j'ai voté à Mont, et maintenant je ferai pas les socialistes, hein, je ferai Ruffin. Pas les socialistes, c'est des traîtres. Ils nous ont trahis pour la retraite. C'est bien, Corinne, d'annoncer la couleur, c'est chouette, vous avez raison. Et par contre, si Ruffin ne se présente pas, je ne voterai pas. Ce sera la première fois de ma vie que je ne voterai pas. Moi, les gugus, j'en ai marre. Moi, je veux quelqu'un qui vienne 5 ans, qui remette la route, qui ne fasse plus de politique, qui mette la voiture en marche. Et après, on fera de la politique. Donc, on refait toutes les réformes qu'il faut. Mais tout, qu'il faut remettre à jour. Voilà. Et que les Français se sentent concernés, parce que, je vais vous dire, les 2 jours fériés, ça c'est un petit gris-gris qu'on vous met devant tout le monde. Mais les employés, moi je suis à la retraite au mois de juin, l'année prochaine, mais je vais vous dire, les pauvres employés, les pauvres petites entreprises, qu'est-ce qu'ils vont manger, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Les 2 jours fériés, c'est juste pour qu'on parle pas des autres choses. Et moi, je prends ma retraite, je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais qu'il y a encore des réformes terribles qui vont arriver. Des réformes terribles, c'est ce que vous nous dites ce matin, Corinne. Merci, je crois qu'on vous a perdu. En tous les cas, Corinne, qui est ancienne gilet jaune, qui n'ira pas le 10 septembre, mais qui a gardé toute sa fougue. Merci d'avoir réagi ce matin en direct sur Sud Radio.